Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hachim Sraiti, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre formation en J2E. Dans le dernier tuto, nous avons vu les entreprises Java Beans et aujourd'hui, nous allons commencer le premier type. Comme on a dit, les EGB se divisent en trois types, les Session Beans, les Entity Beans et les Message Driven Beans. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les Session Beans ou les beans de session. Donc, on a trois types de Session Beans. Le premier, c'est le bean session sans état. Le deuxième, c'est avec état. Et le troisième, c'est le singleton. Donc, je commence un par un. Donc, les beans sans état, ils traitent les tâches qui peuvent être accomplies en un seul appel de méthode. Donc, pas d'état maintenu entre deux appels de méthode. La caractéristique d'un bean sans état, c'est que entre deux appels de méthode, on n'a pas un état à sauvegarder. Une définition, les beans sans état, ou ce qu'on appelle les stateless. Donc, ils ne mémorisent aucun état entre les méthodes, entre les différents appels d'une méthode de votre application. Donc, ils servent généralement à gérer les tâches qui ne sont pas à faire en un seul état. Donc, si vous avez une application ou des appels de méthode dans votre application où ces appels-là ne sont pas dépendants, ou entre les appels, vous n'avez pas un état à sauvegarder, vous avez à utiliser les stateless beans. Les stateless session beans. Exemple, l'affichage de la liste des comptes bancaires d'un client. Donc, quand vous affichez la liste des comptes bancaires d'un client à travers une application J2E, cet appel d'affichage, cet appel de méthode d'affichage des comptes, de la liste des comptes bancaires d'un client n'a pas un état ultérieur précédent à sauvegarder. Par contre, on a ce qu'on appelle un stateful beans, c'est un beans avec état qui est associé à un seul client et il maintient l'état entre plusieurs appels de méthode. Donc, maintenant, on a un maintien d'état ou un état de maintien ou de sauvegarde des états précédents. Donc, pour les tâches accomplies en plusieurs étapes. Généralement, on utilise un bean avec état ou un stateful bean quand vous avez des tâches accomplies en plusieurs étapes à faire. Exemple, rempli de caddie avec les articles dont les caractéristiques sont affichées sur des pages différentes. Donc, vous avez à mettre des pages différentes, chacun dans un bean, dans un session bean, et vous avez utilisé le bean stateful. Donc, le dernier type de bean de session, ce sont les singletons. Le singleton, c'est un nouveau type, déjà créé en 2010 ou 2009. Donc, quand on veut être assuré qu'il n'y a aucune seule instance du bean pour tous les utilisateurs de l'application. Donc, pour chaque utilisateur, on a un bean associé. Donc, c'est une allocation dynamique, disons, de bean et de users. Donc, chaque user a son propre bean. Donc, je commence avec les beans sans état ou les stateless session beans. Donc, le client passe toutes les données nécessaires au traitement lors de l'appel de la méthode. Le container est responsable de la création et de la destruction du bean comme nous avons vu le rôle de container dans le tuto précédent. Donc, la chose à mettre en tête, c'est qu'une instance de session beans stateless n'est pas propre à un client donné. Donc, vous pouvez mettre ou donner à un ensemble de clients un seul session bean, car l'état n'est pas à sauvegarder. Donc, à chaque client, de plusieurs clients, vous pouvez le donner un seul session bean. C'est le stateless.
Donc c'est le serveur qui maintient un pool de beans sans état. Donc nous allons voir, maintenant je vais vous citer les étapes de création d'un stateless bean. Donc pour créer un stateless bean, vous pouvez faire quoi? Vous devez faire quoi? Donc premièrement, vous devez créer une interface métier. Donc dans cette interface, c'est une interface Java. Dans cette interface, vous mettez les méthodes à mettre ou le logique métier de votre bean. Vous pouvez le mettre comme des méthodes juste avec des prototypes, pas de développement de vos méthodes. C'est une interface comme vous le savez. Donc la deuxième étape, c'est la création d'un session bean sans état, annoté par stateless, qui est une simple classe Java annotée par @stateless et qui implémente la classe l'interface métier que vous avez déjà créée au premier temps. Donc, et enfin, côté client, il suffit de déclarer une instance relative à l'interface métier et sera annotée par @egb, entreprise Java Beans. Pour introduire l'injection de dépendance, donc l'injection de dépendance est une chose très vague que nous allons parler dans un tuto ultérieur, Inch'Allah. Donc ensuite il suffit de faire un appel à la méthode que vous avez définie dans votre interface comme logique métier de votre bean. Donc j'espère que vous avez bien compris ça avec le stateless. Nous allons faire un exemple en Eclipse quelques minutes après. Donc je passe maintenant au stateful session beans. Donc on a dit que dans ce type on a un sauvegarde de data. Donc certaines conversations se déroulent sous forme de requêtes successives. Un client surfe sur net, les e-commerce section des produits remplis son caddie. Comme on a dit, le remplissage de caddie doit être en un stateful beans car on a un sauvegarde des états précédents. Donc en résumé, un stateful bean est utile pour maintenir un état pendant la durée de vie du client. Donc cette durée de vie du client, vous pouvez la manipuler. Donc vous pouvez utiliser quelques annotations dans laquelle vous pouvez limiter la durée de vie du client. Donc si le moment où il est connecté ou pendant un temps bien précis ou quelque chose comme ça, nous allons voir ça en pratique. La conséquence, c'est qu'une instance de stateful beans par client. Donc à chaque client, il a son propre stateful session beans. Donc maintenant je passe côté développement. Pour créer un bean stateful, un bean avec état, vous devez faire quoi? Donc les beans, les stateful session beans, ils fournissent des méthodes de métier au client et ils présentent les étapes. Donc ils permettent d'implémenter toutes les tâches qui nécessitent plusieurs étapes. Donc ce bean avec état, il permet de donc ce sont les états où vous pouvez utiliser, où vous devez utiliser un bean avec état. Par exemple, procurer la liste des fichiers déjà enregistrés, comme le cas de caddie dans un site e-commerce, ou supprimer les tâches spécifiques sur le serveur, ou stocker quelques fichiers proposés par un seul client, ou récupérer par récupération du client d'un fichier déjà mis dans un serveur. Donc la notation que nous allons utiliser va être @stateful. On a aussi deux types d'autres annotations qui sont, donc premièrement je vais parler côté développement du stateful bean. Pour créer un bean session avec état, premièrement un client demande sa référence au bean. Deuxièmement, donc on a un état d'injection de dépendance.
Deuxièmement, le conteneur injecte toutes les ressources nécessaires à travers les résultats de cette injection de dépendance. Troisièmement, si l'instance contient des méthodes annotées par post-construct, donc on dit post-construct ou pré-construct ou des choses comme ça que lorsque vous pouvez voir ici le stateful timeout, ce sont la durée de vie qu'on a parlé déjà ici. On a dit qu'un stateful bean est utile pour maintenir un état en sauvegardé pendant une durée de vie. Je vous ai dit que cette durée de vie, vous pouvez la manipuler comme ça, avec un temps fixe, comme 5 minutes ici, de 300 000 secondes, ou vous pouvez la annoter par post-construct, donc après l'appel du constructeur, ou pré-construct, avant l'appel du constructeur, ou d'autres annotations que nous allons voir ultérieurement. Donc, quatrièmement, le bean exécute l'appel demandé et reste en mémoire en attente pendant la durée de vie que vous avez indiquée. Cinquièmement, si le client reste inactif pendant cette durée de vie, le conteneur appelle la méthode pre-passivate. Nous allons parler maintenant. Sixièmement, si le client appelle un bean qui était déjà passivé, le conteneur le remplace en mémoire et fait l'appel à post-activate. Et enfin, si le client n'invoque pas de méthode par une instance passivée, la fin et l'expiration de votre session bean. Donc je pense qu'en pratique vous allez voir ça mieux. Donc je parle maintenant de passivation ou d'activation que j'ai déjà cité dans les étapes de création de stateful bean. Donc la passivation, c'est le fait d'économiser la mémoire. Donc pour faire cela, le serveur d'application permet de retirer temporairement de la mémoire centrale les bean sessions avec état pour les remplacer sur le disque. Donc c'est le fait de passivation annoté par post-passivate ou pre-passivate, avant ou après la passivation. Donc le fait d'activation, c'est que le bean sera remis en mémoire dès que possible quand les clients en auront besoin. Donc vous avez un bean qui a été déjà créé à travers une interface. Donc si le client accède à une méthode de cette interface, il va faire appel à toutes les classes qui implémentent cette interface. Et maintenant, l'annotation pré-activation ou pré-activate va appeler les session beans avec état pour les remplacer dans la mémoire. Donc au moment d'activation, il faut alors récupérer ces ressources pour être exécutées. Donc on appelle ça des callbacks, le pre-passivate, il peut libérer les ressources, ou post-activate, lorsque le bean vient d'être activé. Donc on écrit @stateful avant la déclaration de la classe pour indiquer que le bean est avec état, ou @stateless de même pour dire que le bean est sans état. À l'intérieur de la classe, on fait le développement des méthodes passivate ou activate des callbacks selon vos besoins. Donc on a annexé concurrent dans les beans car on a plusieurs users à connecter à un seul bean. Dans le cas stateless par exemple, le code des beans, c'est si on n'a pas besoin d'être thread safe, donc il gère bien les multithreading puisque le conteneur ne permettra jamais l'accès par plusieurs requêtes. Donc vous n'avez pas à mettre en tête le multithreading car le conteneur va le gérer automatiquement. Donc ce n'est pas nécessaire dans le cas pour les UJV singleton, les singleton session beans. On peut laisser le conteneur gérer la concurrence en donnant les annotations automatiques @lock ou @concurrency management. Donc c'est le conteneur qui va gérer ça sans que vous preniez œil. Donc maintenant